Depuis le 16 mai, l'église Saint-Éloi de Folquelin est ouverte au public de 14h30 à 16h30. Les visiteurs peuvent y découvrir une exposition consacrée à l'histoire de la paroisse de 1280 à aujourd'hui. Elle retrace notamment la reconstruction de l'église et met en lumière ses particularités. Des choses marquantes dans cette église, il y a déjà son ancienneté, elle date de 777. On n'a pas beaucoup de traces écrites, mais 1280 sont les premiers écrits qu'on peut retrouver. Ensuite, on a aussi les reliques de Saint-Valentin. On a les autels qui datent de 1725, qui sont d'origine. Et toute une série de statues et qui n'ont pas souffert des deux guerres. En parallèle de l'exposition, plusieurs ateliers sont proposés, dont un cours de calligraphie animé par Marie-Rose Baltès. Ancienne professeure de lettres, aujourd'hui à la retraite, elle se consacre désormais à sa passion pour la calligraphie. Je suis surprise par le nombre de participants. On est même obligé de faire 2 sessions parce qu'il n'y a pas assez de place autour de la table pour tout le monde. Donc là, actuellement, les premiers s'appliquent avec une plume fine, pointue. Puis on va passer après un petit peu à la plume biseautée pour avoir une idée de ce que c'est. L'idée, c'est de faire découvrir la calligraphie. La première difficulté, c'est la maîtrise de l'outil. Les personnes plus âgées ont des souvenirs d'école qui leur restent et savent encore, mais les plus jeunes ont un petit peu plus de mal à trouver la bonne position. Et si on n'a pas la bonne position, on n'a pas le résultat qu'on veut. Parmi les participants à l'atelier, Louis et Alice découvrent cette discipline pour la première fois. On a commencé par la plume pointue. Elle est plus pointue, elle est plus facile à manier. Du coup, on a commencé par faire des traits fins. Et après, on a agrandi les traits en appuyant sur la plume. Et du coup, la plume est composée de 2 petites parties. Elles vont se séparer et du coup, il y a une sorte de couche d'encre qui va se mettre au milieu. Et du coup, ça va écrire en plus gros. Pour le conseil de fabrique de la paroisse, ces animations sont une manière de faire vivre l'église et de la faire découvrir au public. C'est important parce que c'est un monument, un patrimoine qui fait partie de l'histoire des villageois et qui reprend leurs histoires, tous leurs événements familiaux, le baptême, le mariage, les enterrements. Donc il fait partie de l'histoire de chacun et donc il est important qu'on puisse le préserver. Les animations se poursuivront dans les prochaines semaines. Le samedi 11 juillet, une visite commentée des vitraux et des statues sera animée par l'historien local Olivier Muller. L'exposition, quant à elle, sera accessible jusqu'au 21 novembre.